Ibn Arabi est né en 1165 à Murcie, en Andalousie, mort en 1240 à Damas, est l'une des plus grandes figures de la mystique musulmane. Philosophe, théologien et poète, il a consacré son œuvre à la compréhension du lien entre l'homme et Dieu. Il est reconnu comme le grand penseur de l'amour divin, de l'unité de l'être, appelée Wahdat al-Wujud, et de la théophanie, ou Tajalli, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans le monde. Son recueil poétique le plus célèbre est Tarjuman al-Ashwaq, que l'on peut traduire par l'interprète des désirs ardents. Dans ses poèmes, l'amour humain devient le langage secret de l'amour divin. Il écrit « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Il est prairie pour les gazelles, monastère pour les moines, temple pour les idoles et Kaaba pour le pèlerin. Je professe la religion de l'amour. Là où se dirigent ces montures, là est ma religion et ma foi. » Ces mots, Ibn Arabi affirme que l'amour dépasse les frontières des religions. Il devient une voie universelle qui conduit directement à Dieu. Il dit encore « Je l'ai vu avec l'œil du cœur, et j'ai su que son visage n'était qu'un voile, car sous sa beauté visible se manifestait la beauté éternelle. » Ici, la femme n'est pas seulement un être humain. Elle devient un lieu de révélation divine, un miroir où se reflète la beauté de Dieu. Et dans un autre vers, il confie « Entre moi et toi, il n'y a que moi. Ô toi, enlève ce moi, afin que je te voie. » Ainsi, pour Ibn Arabi, le véritable obstacle à la rencontre divine est l'ego. Lorsque le moi disparaît, l'âme peut enfin contempler la vérité. Pour lui, l'amour n'est pas un simple sentiment humain, il est l'essence même de l'existence. Dieu a créé le monde par amour afin d'être connu. C'est pourquoi aimer, c'est participer au mouvement même de la création. L'amour humain devient alors le miroir de l'amour divin. La beauté que nous percevons dans les êtres n'est qu'un voile posé sur la beauté absolue. Le monde n'est pas Dieu, mais il est le lieu où Dieu se manifeste. Chaque être est une forme de cette manifestation, et chaque visage aimé peut devenir une porte vers l'infini. Enfin, Ibn Arabi enseigne qu'il n'existe qu'une seule réalité, Dieu. Les créatures ne sont que des formes multiples d'une même lumière. Ainsi l'amant, l'aimer et l'amour ne sont au fond qu'une seule et même réalité. Pour Ibn Arabi, aimer ce n'est pas posséder, c'est reconnaître à travers la forme visible, la présence invisible de Dieu, et dans cet amour, le moi s'efface, pour laisser place à l'unité de l'être. Cette vision de l'amour, de l'unité et de la manifestation divine trouve son expression la plus vaste dans son œuvre monumentale, Al-Futuhat al-Makkiyya, connue sous le titre Les Illuminations de la Mecque. Dans cet ouvrage immense, à la fois spirituel, philosophique et symbolique, Ibn Arabi décrit l'univers comme un lieu de révélation continue, où Dieu se manifeste à chaque instant sous des formes toujours nouvelles. Les Futuhat ne sont pas un simple traité de théologie, mais un voyage intérieur. Il y enseigne que connaître Dieu, ce n'est pas fuir le monde, mais apprendre à voir, dans chaque être et dans chaque événement, un signe de la présence divine. Ainsi, l'amour devient connaissance, la connaissance devient contemplation, et la contemplation devient union. À travers les Futuhat al-Makkiyya, Ibn Arabi nous transmet l'idée que l'homme accompli est celui qui reconnaît l'unité cachée sous la multiplicité du monde, et qui découvre, au cœur même de la création, le secret de l'amour divin.